Salut, c'est Transvert. Donc aujourd'hui nous allons parler de la pollution due aux déchets. Alors je sais que les transports ne sont pas directement concernés et que c'est plutôt les utilisateurs qui provoquent ce type de pollution, mais je trouvais ça important de le mettre en vidéo. Pour la pollution due aux déchets, je vais m'intéresser dans le cas du terrestre et dans le cas du maritime. Emballage de fast-food, paquet de cigarettes, canettes, mouchoirs, mégots de cigarettes, restes d'aliments et de chewing-gum, et autres déchets en plastique font désormais partie du paysage, et pour cause. Selon un sondage d'Ipsos, 37% des sondés déclarent avoir au moins une fois jeté des déchets par la fenêtre de leur voiture sur l'autoroute. Ils étaient 33% l'an dernier. Pourtant, 84% des Français considèrent que jeter un déchet par la fenêtre d'une voiture a un impact significatif sur la dégradation des paysages, et 80% en termes de risque de pollution des eaux et des sols. 40% des personnes abandonnent leurs déchets pour ne pas avoir les emporter jusqu'à une poubelle, bien que les aires d'autoroute en disposent. Et 34% d'entre eux s'exonèrent d'ailleurs de ces gestes simples parce qu'ils estiment payer des impôts et des taxes, qui doivent notamment servir au ramassage des déchets. Résultat, 9000 tonnes d'ordures ont été ramassées sur les bords des autoroutes françaises en 2017, soit en moyenne 25 tonnes de déchets ont été ramassées tous les jours sur les autoroutes, ou encore une moyenne d'1 tonne par kilomètre. Et malheureusement, cela a des conséquences importantes, notamment en termes d'environnement, car cela peut générer des pollutions des eaux, des sols, ainsi que des incendies pendant les périodes de sécheresse et de canicule. Et pour citer un exemple, sur la section d'autoroute entre Aix-en-Provence et Marseille, ils ont comptabilisé jusqu'à 200 mégots par kilomètre et par jour. C'est d'autant plus effrayant que cette région est particulièrement exposée au risque d'incendie. Poubelles pleines, mauvais tri sélectif. Les raisons invoquées sont multiples. Parmi elles, l'absence de poubelles dans les environs ou le fait que celles-ci soient pleines pour 83% des pollueurs, mais aussi pour 40% des personnes qui abandonnent leurs déchets. Et le désagrément de les garder sur soi en attendant de trouver un endroit pour les jeter. L'étude montre aussi que les automobilistes ne sont pas non plus des grands adeptes du tri sélectif. Les Français sont en effet 90% à s'y plier chez eux, 97% à l'effectuer lorsqu'ils sont en vacances, mais sur les aires d'autoroute, le chiffre passe à 72%. On se retrouve du coup avec 50% des déchets qui ne pourront pas être effectués dans la filière de recyclage. Maintenant, au niveau du maritime, les rejets ou des déchets à l'origine de la pollution peuvent être solides ou liquides ou sous forme de gaz dissous, visibles comme les macrodéchets ou non visibles comme les microparticules de plastique trouvées sur presque tous les fonds océaniques, et en surface entre deux eaux ou carrément au fond de l'eau. Voici les principales sources de ce type de pollution dans l'eau. Donc il y a les rejets d'eau de ballast, les épaves de navires, la peinture de la coque, les rejets directs des déchets, la perte de la cargaison, l'hydrocarbure, les marées noires, les produits chimiques, le dépôt ou le rejet de boue des dragages, la remise en suspension des sédiments par le chalutage, l'immersion des déchets radioactifs, les engins de pêche et les déchets de l'homme. Nous, on va s'intéresser au rejet des eaux de ballast, à la pollution plastique, à la pollution radioactive, aux marées noires et à la circulation des déchets aquatiques. Les rejets d'eau de ballast par les navires peuvent avoir un impact négatif sur le milieu marin. Les grands navires de croisière, les grands pétroliers, les vraquiers et les porte-conteneurs sont contraints d'ajuster leur volume d'eau de ballast pour des problèmes de stabilité. Purger ces eaux provoquerait la dispersion de micro-organismes dans un écosystème qui n'est pas forcément celui d'origine. Les eaux de ballast rejetées contiennent généralement une variété de matières biologiques, notamment des plantes, des animaux, des virus et des bactéries, qui peuvent causer des dommages écologiques et économiques considérables aux écosystèmes aquatiques, ainsi que des graves problèmes de santé humaine. Pour la pollution plastique, dans les océans, les vortex de déchets contiennent des fragments d'objets d'origine incertaine, ainsi que des articles utilisés par la marine marchande et les navires de pêche. Donc non seulement les bouteilles consommées à bord, mais aussi des filets, des cordes, des bouées, des cigarettes, des cagettes, des casques, des flotteurs, etc. Le grand vortex des déchets du GIR du Pacifique Nord est ainsi composé pour la moitié donc des filets de pêche au niveau du poids. Sur la minuscule île inaccessible, située sur le GIR de l'Atlantique Sud, la plupart des bouteilles en plastique échouées sur le rivage ont été jetées par des navires marchands chinois. 90% des bouteilles fabriquées dans les 2 années précédentes. Et forcément cela a des conséquences sur les animaux, mais aussi pour entre guillemets leurs prédateurs comme les oiseaux et nous les humains.
Une étude de la WWF parue en 2019 indique que la quantité de déchets plastiques accumulés dans les océans pourrait doubler d'ici 2030 et atteindre 300 millions de tonnes. Pour être plus concret, nous allons prendre le cas d'un incident dû à la cause de la pollution plastique en Écosse. Le 1er décembre 2019, sur l'île écossaise Raris, un cachalot de 2 tonnes a été retrouvé mort. À l'intérieur de l'animal, il y avait des débris de plastique maritime, dont des morceaux de filet, des cordages emmêlés, des gobelets en plastique, des sacs, des gants, du ruban de cerclage et des tuyaux. L'animal n'avait aucun problème de santé particulier, mais ces kilos de plastique ont formé une boule dans son estomac, ce qui a causé sa perte. Selon les experts, le plastique trouvé dans son ventre avait l'air d'être présent depuis un moment déjà. Les baleines et les dauphins seraient toujours plus nombreux à s'échouer sur les plages écossaises. Selon les chiffres du SMAS relayés par la BBC, plus de 930 cétacés mammifères marins se sont échoués en 2018 en Écosse, contre 204 en 2009. Donc maintenant on va parler de la pollution radioactive. Donc un fond radioactif naturel existe en mer. Il est environ de 10 becquerels par litre. Il est plus ou moins important selon les régions du monde, notamment à proximité des zones de volcanisme souterrain. Depuis le milieu du XXe siècle, plusieurs sources artificielles s'ajoutent au fond radiochimique naturel, par exemple les rejets de plateformes pétrolières et gazières offshore. On retrouve dans la quasi-totalité des cas du plomb 210, du radium 226, du thorium 228 et du tritium. Il y a aussi les fuites à partir de sous-marins nucléaires coulés. Une part de la radioactivité est apportée par les fleuves ou par l'air qui peut s'accumuler dans les sédiments estuariens, qui perturbe la chaîne alimentaire, puis remonter vers les terres émergées et dispersées via les poissons migrateurs remontant vers les sources ou via les oiseaux migrateurs. Donc en avant-dernière partie, nous allons parler des marées noires. Donc les marées noires sont des déversements d'hydrocarbures qui sont le plus souvent associés à la pollution des navires. Donc tout en étant toxiques pour la vie marine, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les composants du pétrole brut sont très difficiles à nettoyer et durent des années dans les sédiments de l'environnement marin. Les espèces marines constamment exposées au HAP peuvent présenter des problèmes de développement, une susceptibilité aux maladies et des cycles de reproduction anormaux. L'incident de l'Exxon Valdez en Alaska est l'un des déversements les plus connus. Le navire s'est échoué et a déversé une quantité énorme de pétrole. Malgré les efforts des scientifiques, des gestionnaires et des volontaires, plus de 400 000 oiseaux de mer, environ 1000 loutres de mer et un nombre considérable de poissons ont été tués. Comme dit auparavant, les déchets sont dus au transport, comme les bateaux, et dus aux infrastructures, comme aux ports. Les déchets sont ainsi transportés à cause des courants marins et emmenés au large, ainsi qu'une grosse partie se retrouve sur les gyres dans les 4 coins du monde et restant bloqués là puisque le sens des tourbillons empêche la dispersion des déchets. Cependant, certains déchets se retrouvent sur le littoral, comme c'est le cas des centaines de ballots de cocaïne échoués en novembre dernier sur la côte atlantique. Malheureusement, contrairement aux gyres, les individus sont directement soumis au danger de ces déchets, et pour le cas de cet exemple, même avec la surveillance des proches des touristes et des sauveteurs, des enfants innocents pourraient être curieux de regarder à l'intérieur de ces ballots, et ainsi même en ingérer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et bien sûr, à la prochaine.